Putain, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Et je te l'avais lancé, mais là ça fume. Mais non, mais bien Là, sûr ça que fume, non. Mais bien sûr que si, Ah oui, j'ai appuyé. tu te détends. C'est toi, tu commences à Au revoir. Ah bah, Bisous. Elle est trop contente. Ils nous ont déposés comme des sauvages. On va aller enregistrer les bagages et les... Bon, on a un peu... Viens. On a un peu galéré, on s'en est sorti, on a embarqué, on a mis tous nos bagages, tout ça. Et maintenant on est dans le duty free. Et là, on va aller chercher notre porte. Quand on se balade, on va chercher notre porte. Voilà. Il est quelle heure 9h37. On a l'embarquement, il est à 10h35 et on décolle à 11h35. Voilà, bisous. Désolé, le cadrage il est catastrophique. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. On va un peu se présenter parce qu'on ne l'a pas encore fait. Moi, c'est LM, Louise Marie pour les intimes. Alan. On n'entend rien. Mais bien sûr que si, on entend. T'as pas besoin de l'avoir. Mais tu sais qu'ils tiennent la bonnette avec le truc là. Parce qu'ils font des trucs comme ça, parler comme ça. ASMR. Et aujourd'hui, on part pour notre premier voyage en couple, en amoureux tous les deux. Et notre premier voyage, genre sans nos parents, tout ça, à l'autre bout du monde. Voilà, faut se le dire. C'est dur, putain. Franchement, c'est pas facile. Là, les gars, on arrive au moment du voyage où ça fait des mois où on se dit avec Alan, quand on sera dans l'avion, on va réaliser ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu réalises? Ouais, moi non plus. Moi non plus, mais on est trop contents. On est trop bien. Ah! Bon les gars, il est 5h42. On est arrivé, on a fait 11h30 de vol là. On est arrivé à Ho Chi Minh Ville. Et petite anecdote, c'est qu'on était persuadés, mais on a dit à tout le monde qu'on allait à l'aéroport de Singapour. Et l'aéroport de Singapour, c'est connu pour être le plus bel aéroport du monde. Mais pas du tout. Pas du tout. On voit un atterri au Vietnam. On se dit, bon, mais on a les bons billets et tout, mais voilà. Donc on va passer pour des cons. Moi, je suis explosée. J'ai 1h30 de sommeil. Hier, j'ai dormi 1 heure. On a dormi dans l'avion, ouais, mais on est crevés. Là, on trouve pas notre vol, donc on attend. Je pense qu'il est pas encore affiché. On est mort. Je vous mens pas, on est mort. Et là, juste, on attend. Voilà. À tout à l'heure. Tu regardes la vidéo. Tu veux raconter quoi? On attend de prendre le prochain avion. On est arrivé, on a du réseau, on a récupéré les sacs. Alan, on a récupéré les sacs, on a récupéré de l'argent. Alright. 500. Non, too much. 200. On a trop une tête de blanc, on essaie déjà de se faire douiller par deux mecs. Ils nous ont annulé notre course et tout. It's too much. Allez, go. Go. Thank you, goodbye. Good price. Good price. No, Mais no long us prefer to take on an application, you know? Yeah, I know because you walk from here to Kilo. You so Mais where is the problem? Italian. No, No. we stay on a plane for 11, 13 hours. C'est un truc comme ça. Là, ça y est, on a un gentil monsieur qui nous a pris et qui nous emmène à Canggu, à notre hôtel. Et voilà. Pour beaucoup moins cher. Bah oui. Allez hop. Bon les gars, on est enfin arrivé à
balles. Non, non, tu fais aucun effort à la 4, 5, 6, 7. Mais non. Je peux die. Je peux die. Alors je sais pas si vous m'entendrez, il est environ midi, il fait genre midi 15, il fait genre 28 degrés. Ce serait vous mentir de vous dire qu'on a passé une bonne nuit, pas du tout. Vraiment, on a passé une nuit de merde. On n'a pas dormi jusqu'à 5-6 heures du matin. Après, on s'est rendormi jusqu'à 10-11 heures. C'était horrible. Entre la lumière, les bruits, la clim, mais quand tu l'éteins, il fait tout. Il n'y avait rien qu'à aller. Il y avait des bruits d'animaux trop chelous, mais genre vraiment. No, thank you. Bref, c'était horrible, vraiment c'était horrible. On a dû partir en 2-2, on a zéro, enfin, on a très peu de sommeil. Et là, on attend notre taxi pour notre prochaine réservation. On va à un Airbnb à Ubud. C'est compliqué. Le contact avec le mec, c'était compliqué en anglais. Le seul truc bien là, c'est qu'il fait très chaud. Voilà, c'est le seul truc qui est cool. Et voilà. C'est bon, on est dans le taxi pour Ubud. On a une nuit de merde. Déjà, ambiance grave chelou dans la chambre. Genre, autant l'extérieur. Non, mais c'est vrai. L'extérieur était trop chouette et tout. Dans la chambre, c'était pas crade, mais. Ouais. Les robinets, tout ça. Ouais, les robinets, c'était dégueulasse. Dans les toilettes, c'était dégueulasse. Les draps. Alors, en soi, il y avait pas de bêtes, trucs chelous, tout ça. Mais il y avait des taches un peu douteuses. Bruit. Ouais, des moustiques très vicieux. Hein. C'est pas les moustiques européens. Tu les entends pas, tu les vois pas, mais par contre, ils te baisent. Mais genre, vraiment. Il y a à Canggu aussi, ça fait beaucoup la fête. Il y a beaucoup de beach clubs, tous ces trucs-là. Donc, t'as le bruit de ça, t'as le bruit de la ville. Genre, c'est du 24-24, vraiment. Ouais, toute la nuit, on a eu. Toute la nuit, c'est du bruit. C'est. Ce que je voulais dire. On a eu une petite tempête émotionnelle hier avec Alan parce que on s'est dit putain, le backpack c'est très dur, on va rentrer à la maison et tout. Et encore nous, on est en backpack de luxe les gars. On n'a pas précisé, mais genre on est en sac à dos parce que clairement ici à Bali c'était plus simple de venir en sac à dos qu'avec une valise. Quoique là on fait que prendre la voiture, mais parce qu'on a que des gros trajets. Mais parce que en soi c'est plus simple. Mais je vous jure, c'est dur de tout organiser tout seul, les déplacements, les Airbnb, les hôtels. Et il n'y a pas en fait, il n'y a pas vraiment d'hôtel-restaurant, vous voyez. C'est que genre des villas, des Airbnb. Tu dois tout le temps aller te nourrir ailleurs. Des fois, il y a les petits déjeuners compris, inclus. Mais c'est tout quoi. Et nous, c'est notre première fois, je vous le répète. C'est notre premier voyage solo, on va dire, sans nos parents et ensemble. Donc nous on s'entend très bien ensemble et tout, on a vécu déjà ensemble longtemps, donc c'est pas du tout ça le problème. On est KO cette nuit, on a dormi vraiment genre 4 heures. On s'est réveillé à genre 1h30, 2h. Enfin on s'est réveillé. On s'est même pas endormi en fait. Et jusqu'à 6h on a booké des trucs parce qu'on s'est dit putain, faut qu'on trouve des logements, faut qu'on trouve des trucs parce que sinon on va être à la rue quoi. Voilà, hier vraiment on a eu un petit coup de bas, on s'est dit putain mais qu'est-ce qu'on fout là? Dans quoi on s'est embarqué pour un premier voyage? On va très loin quand même. Enfin tout est dépaysant quoi, le choc culturel il est violent. Après on savait hein, mais on est humain quoi. On est humain, pas autant ouais. Enfin voilà, on dirait les réseaux c'est pas la vraie vie. Y a des trucs qui sont encore plus choquants et qu'on voit pas trop sur les réseaux. Mais bref, ça va mieux. On a repris du poil de la bête. Et voilà. Bisous. Ça filme. Bon. Mais c'est pas moi, il faut filmer. On est arrivé normalement.
Là, on est arrivé à l'adresse. Faut qu'on trouve maintenant le logement. Par contre, la vue, enfin là, c'est magnifique. Genre, c'est vraiment la campagne. On a vu des insectes, les gars, notamment un papillon. Il était sublime. Ça va, Mimi? Bon là du coup on est arrivé au prochain hôtel normalement. On a fait 1h30 de route depuis Canggu. Et le gars nous a laissé un peu sur un parking, on savait pas trop où c'est. En plus avec les autres sur Airbnb c'est un peu galère d'avoir et la bonne adresse et le bon endroit et tout. Mais normalement c'est quelque part là-dedans. Sûrement là-haut. Au niveau de ces petits hôtels. Mais là déjà l'endroit il est beaucoup plus sympa. Campagnard. Campagne. Ouais, c'est un peu plus accueillant que la ville où c'était la guerre et tout. Nous, en tout cas, c'est moins notre truc. Là, il fait plus frais, il y a plus de verdure. Mais c'est magnifique. Il y a moins de monde. Vraiment, là, c'est magnifique. Et c'est beau. Nous sommes arrivés. Notre hôte est venu nous chercher. Présentation de la chambre. C'est parti. Attends, j'ai les pieds tout mouillés. Bienvenue chez nous. Happy honeymoon. Je préchote avant qu'on me demande. Nous sommes toujours pas mariés. J'attends la demande en fiançailles d'Alan. Dépêche-toi. Donc voilà, un très beau lit. C'est magnifique. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Là-bas, on a un petit bureau avec nos casques de scooter. On a loué 2 scooters. Voilà. Et puis ici, il y a une petite maie avec mini frigo, télé, tout ça. On passe à la salle de bain. Petite vasque, toilette, douche, tout ce qu'il y a de plus normal. And the bathroom. I love you too, baby. C'est magnifique, franchement. Ils se sont gavés. Évidemment la terrasse, sinon c'est pas drôle. Notre petit lieu d'aisance, n'est-ce pas? Vue sur la rizière. Et évidemment, notre piscine privative. Avec petite descente. Là on est bien. Là, on est très bien, on est très heureux, on est en paix. Voilà. Comparé à la chambre d'avant, je pense que, j'espère que dans cette chambre-là, on va bien dormir. Et voilà. On a fini de prendre toutes les photos pour elle là. Et du coup, on profite de la piscine. Alan a le permis moto, permis A depuis combien? 6-7 ans. 6-7 ans, a peur de conduire ce scooter. Et ce n'est pas une blague. T'as vu les routes? Il se chie dessus. Cool. Ah je rappelle qu'il fait de la motocross et de la moto tout court. Okay, let's go. Je t'entends pas, ma vie. Je sais même pas où c'est la route. Pas grave, on a même pas de... Si, on a de quoi mettre le téléphone. Non, c'est une Ah putain. Bon bah. Génial. Moi je suis trop heureuse, lui il est en PLS. Regarde.
un peu abandonné. On est allé à une activité, on vous avait pas dit. On est allé voir une guérisseuse balinaise, une chamane. On est arrivé, tout ça, déjà 2 petites dames, trop gentilles, tout ça. Elles nous ont un petit peu expliqué comment ça allait se dérouler. Il y a le mari d'une des deux qui est venu un peu nous traduire et tout ça. On a commencé par faire des prières. On nous a fait des choses avec des fleurs, on devait prier comme ça. Elles récitaient des incantations, enfin plutôt des mantras, tout ça. Donc bref, on a fait ça avec beaucoup d'encens et tout. Après, on est passé dans une autre salle à côté. C'était chez la dame. Des lits comme des tables de massage en fait. Elle nous avait mis, alors elle nous a dit le nom, mais je vous mens pas, je sais plus. C'est ce qu'ils mettent dans les temples et tout ça. C'est une espèce de jupe jaune qu'on nouait à la taille. Elle nous a fait nous allonger sur le dos. Elle nous l'a mis sur nous. En gros, elle nous a fait une méditation, méditation guidée, lecture énergétique et guérison par le prana. Donc en gros, on a fermé les yeux, on était côte à côte, nous deux. Elles ont fait des prières, récité des mantras, elles ont fait beaucoup de bols chamaniques. C'était hyper relaxant. Alan, à un moment, il a ronflé, j'entendais. Putain. Ouais. En même temps, t'es allongé, comme ça. Il fait pas trop chaud, t'es bien sur le lit. T'as des petits chants avec le bol et tout. Elles nous ont fait des espèces de chants, tout ça c'était hyper relaxant. Ensuite, elle nous a fait les 3 chakras, les 3 principaux chakras. Évidemment, ça a coupé, mais on n'a pas vu. Elle prenait les ondes négatives pour les remplacer par des positives. Voilà. Entre guillemets, et surtout, elle voulait les enlever. Ensuite, elle a débriefé, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on avait ressenti. Voilà, on a débriefé. Et du coup, on lui donnait un premier ressenti, et après, elle nous a expliqué, elle, ce qu'elle a ressenti. Et pour elle, Ouais, pour elle, c'était quelles étaient nos problématiques. C'est très personnel, quoi, mais on va pas expliquer ce qu'elle nous a dit. Mais du doigt, elle a très bien visé et elle a vraiment vu juste. Et moi, j'étais vraiment choquée. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Toute personne croyante et spirituelle et respectueuse à aller le faire, c'est une expérience de malade. Elle nous a également refait une prière avec des fleurs, de l'encens. Pour fermer les portes. Ouais. C'est ça. Pour calmer les ondes négatives qui sortaient. C'est une expérience qu'on se souviendra toute notre vie. Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve avec le même plan qu'hier. Il est 13h30, on vient de se réveiller. En fait, on va se bouger, on va aller se laver, on va aller manger et puis on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Coucou. La position. J'ai grave la flemme de changer de position. Ici c'est la vraie vie, d'accord. On fait du rush, montage. On monte. Voilà. Moi j'ai regardé pour l'hôtel pour les prochains jours. ASMR. Donc là, on est un peu... On n'est pas KO, mais on est KO. On a dormi jusqu'à 13h, je tiens à le préciser. On n'a rien fait. Et en fait, il pleuvait de fou. On a commencé notre journée grave tard, donc ça plus la pluie, si vous voulez, on était un peu en mode vas-y viens on rentre. La chambre, on va même pas vous montrer parce que c'est la honte de mettre ça sur internet. Bazar. C'est vraiment la honte. Mais aujourd'hui c'était chill, c'était repos, ça nous a fait du bien parce que je pense qu'on l'a déjà dit précédemment. On était un peu morts et on a bien récupéré quand même. Ouais, la nuit nous a fait du bien. Et voilà. Et on a bien dormi, on a très bien dormi par rapport à la nuit précédente. Je pense que là, petit à petit, on n'aura plus le décalage. Et ce sera mieux. Je sais pas si on a vraiment le décalage. Ouais. Bref, à demain.